Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous faites bien de choisir ce canal qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la troisième partie de notre échange. La thématique est toujours la même. Le coaching en développement personnel est-il biblique? Et pour en parler, nous avons toujours nos mêmes invités. Ils sont avec nous maintenant depuis 3 samedis et nous sommes très très heureux de pouvoir les retrouver. Je me fais le plaisir de vous les présenter. À ma gauche, le pasteur Koné Ngouamono. Oui, c'est ça. Shalom, pasteur. Shalom, Roland Sombo. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, ça fait 3 fois aujourd'hui qu'on se retrouve, toujours pour la même thématique. Comment vous avez vécu les 2 premiers numéros de cette thématique? Il faut dire que c'était une très, très belle expérience parce que j'ai profité aussi des connaissances des autres hommes de Dieu par rapport au sujet que nous avons pu débattre ces jours-ci. Voilà. Super. Alors, je rappelle que vous êtes de l'église. La mission chrétienne de CEP de Koumassi. Nous sommes situés, nous sommes pas loin de la pharmacie Soleil, juste à l'arrêt des bus 32 et 92. Voilà qui est clair, le pasteur est avec nous et nous saluons tous les frères et toutes les sœurs de la mission chrétienne, le CEP. Et puis juste à ma droite, en face du pasteur Koné, le seul prophète qui a défendu valablement la thématique du coaching en développement personnel, le prophète Thierry Eric. Shalom. Shalom, Roland, comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu les 2 premiers numéros de notre échange? Ça fait toujours plaisir d'être sur un plateau et de pouvoir s'ouvrir afin d'entendre aussi d'autres opinions, de pouvoir se confronter. C'est très enrichissant et moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. J'espère également que les membres de votre église ont apprécié. On a eu de bons retours. De bons retours. Rappelez-moi le nom de l'église, s'il vous plaît. Église Réveil Impact International. Église Réveil Impact International. 6 à Yopougon, Oui. au bureau, derrière la Sodeci. D'accord, voilà. Donc, je pense qu'on ne manquera pas de vous rendre visite un de ces jours. Et puis, notre troisième invité, c'est le pasteur Kokora. Shalom, pasteur. Bonjour Roland. Très bien habillé. Merci. J'aime bien, toujours, comme je l'ai dit, vous êtes tous bien habillés. Ça fait plaisir d'être en présence des pasteurs. De plus en plus, on voit que les pasteurs se mettent toujours bien. Pourquoi? Je pense que le Saint-Esprit nous permet d'être dans de meilleures conditions. Et puis l'évangile, ce n'est pas fait uniquement que pour être, je veux dire, à la traîne. Il faut savoir se tenir, il faut savoir s'habiller. Ça fait partie aussi de la carrure du serviteur de Dieu. Donner envie de servir Dieu, donner envie de parler de la part de Dieu. Et pour nous, c'est pour nous être un modèle pour ceux qui nous suivent. Donc, avoir une bonne tenue, surtout prendre soin du coton, c'est très important. Alors, je rappelle que vous êtes de l'église. Église de la cité évangélique de la foi, qui est dirigée par le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, que je salue encore au passage sur ce plateau. Shalom à vous, prophète Olivier Gawa. Nous sommes très heureux de recevoir le pasteur Kokora sur ce plateau, sûrement avec votre permission. Et puis, notre 4e invité, le pasteur Charles Boni. Il a combattu de toutes ses forces le coaching en développement personnel. Pasteur, comment vous allez? Shalom, shalom, frère Sombo. Ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère vous aussi. Dieu est fidèle, tout va bien. J'espère qu'on ne vous a pas serré le cou. Un coach ne vous a pas serré le cou quelque part? Oh, mais écoutez, c'est normal, même si nous sommes le coup, ils ne pourront pas nous empêcher de pouvoir parler de la part du Seigneur. Oui. Alors, je suis très content vraiment d'être ici encore aujourd'hui. Et c'est un honneur pour nous de venir parler de la part du Seigneur. Vous savez que c'est toujours important de pouvoir échanger avec les bien-aimés frères et sœurs. Parce que la Bible dit là qu'il est bon, il est doux pour des faits de demeurer ensemble. Parce que quand on est ensemble, je crois que mutuellement, on arrive à échanger des pensées, des connaissances, et ce qui va aussi nous aider dans notre croissance intellectuelle comme spirituelle au nom de Jésus. Ah, Dieu soit loué. Nos 4 invités sont connus, vous le savez. Il y a un dicton africain qui dit « On ne change pas une équipe qui gagne ». En d'autres termes, on ne change pas également une bonne mamie qui fait les bonnes sauces. Ils ont été avec nous pendant ces 2 premiers numéros. Je suis sûr que vous avez apprécié. Et c'est le lieu pour moi de rappeler, pour tous ceux ou celles qui suivent cette émission en ligne, merci de nous laisser vos questions en commentaire et puis de partager ce numéro à des personnes que vous aimez qui pourront tout naturellement également donner leur avis sur la question. Aujourd'hui, nous parlons de la 3e partie de notre émission. Il s'agit de coaching et actualité chrétienne. Pasteur Boni, vous avez la parole, vous allez la garder. Est-ce qu'on peut essayer de revenir un peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière? Effectivement, tout d'abord, je vais revenir pour dire aussi que je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne d'Abidjan. Ça, il faut je veux le préciser pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne d'Abidjan. Nous avons notre siège est au plateau d'Ocuy,
Voilà, nous avons une autre communauté aussi à Makori, derrière Okadeko. Donc, je vais saluer tous ces frères-là. Pour revenir... Permettez-moi juste de rappeler, puisque l'émission est suivie à l'international, ce sont juste des villes, des communes, plutôt des quartiers de la grande ville d'Abidjan. Donc, pour ceux et celles qui ne se retrouveraient pas, donc c'est juste des précisions qu'on vous apporte. Voilà. Merci. Pour revenir à votre question, effectivement, déjà la première émission, quand nous avons abordé la première émission, nous avons parlé d'abord de la définition de qu'est-ce que c'est que le coach et le développement personnel. Par la grâce de Dieu, on a eu ici des définitions concernant le coaching. On avait dit que le coaching était entraîneur, était quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir nous conduire quelque part. Et aussi, on a parlé du développement personnel, le coaching en développement personnel, qui était une science, voilà, qui était un courant de pensée. Et je pense qu'il y a un bien-aimé sur le plateau qui avait dit même que c'était divin et tout ça là. Et donc vraiment c'était bien, c'était bien. Et à la deuxième rencontre que nous avons eue, nous avons parlé maintenant des avantages. Est-ce que le coaching est un avantage? Le coaching en développement personnel est une science exacte, par exemple. Et on a défini, moi je le crois que ce n'est pas une science exacte. La science la plus exacte aujourd'hui c'est la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes là et je crois qu'on pourra continuer sur notre troisième thème au nom de Jésus. D'accord. Pasteur prophète Thierry, le coaching pour vous, vous l'aviez dit, il a rappelé, il est divin. Il a tellement bien résumé que je pense qu'on peut même aller, déjà, on peut essayer d'aller en profondeur parce qu'il a tellement bien résumé tout ce qui s'est passé. Pasteur Kokora, quelque chose à rajouter? Oui, juste rappeler que la dernière fois, on a parlé un peu des différents outils coaching en développement personnel. J'avais mentionné qu'il y avait quelques outils que j'avais pris, j'avais eu connaissance, par exemple le bullet journal, l'écriture de soi, le yoga, l'affirmation positive, l'art oratoire. Et par rapport à tout ça, j'étais en train de dire que puisque le coaching avait pour but, le coaching en développement personnel avait pour but de permettre à l'homme d'être indépendant vis-à-vis de Dieu, mais que par contre, en ce qui concerne la parole de Dieu, c'était de permettre à l'homme d'être dépendant de Dieu et de la volonté de Dieu. Donc pour moi, ma base, c'était que le coaching en développement personnel s'opposait directement à la parole de Dieu, tant quant aux outils et tant quant à la méthodologie de pratique. D'accord. Pasteur Kodé, quelque chose à rajouter? Nous avons parlé un peu de l'aspect définitionnel du coaching en développement personnel. Et comme il a si bien dit, le coaching se rapporte réellement à l'homme. Et à la différence, puisque nous sommes des autorités spirituelles, des pasteurs, et nous, notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, l'évangile ne se rapporte pas à l'homme, mais l'évangile est fondé et focalisé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, on a parlé un peu des outils. Il avait même donné certains outils tels que le yoga. Et on a commencé à... on a échangé sur cette histoire du yoga. Et on a parlé aussi des outils que la parole de Dieu utilise. Quelque chose, comment on appelle l'Église, que la Bible nous présente. Okay. Il y a la parole de Dieu, il y a les... Comment on appelle ça? La prière, la méditation de la parole de Dieu, tous ces éléments-là, ce sont les outils que nous avons dans le seul but de permettre aux croyants de pouvoir grandir spirituellement. Et on a touché s'il était une science exacte. Non, il n'était pas une science exacte devant la parole de Dieu. On a parlé aussi de la montée en puissance du coaching aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense bien que c'est là-bas que nous sommes arrêtés. Justement, la montée en puissance du coaching en développement personnel sur les réseaux sociaux, vous le savez, des coachs sortent pilules un peu de partout sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, lorsque je vous dis, citez-moi le nom d'un coach que vous connaissez, vous pourriez me citer, même sans réfléchir, une dizaine de noms. Pourquoi? Parce que le coaching en développement personnel est présent partout, dans nos maisons, au travail, à l'école, même dans la cuisine par moment, lorsque nos femmes font les mets qui nous sont réservés pour le soir. Et justement, aujourd'hui, nous parlons de coaching et actualité chrétienne. Alors, pasteur, vous avez la parole, vous allez la garder. Certains estiment que le coaching à travers ces coachs qui pilulent sur la toile a contribué à déstabiliser certains foyers chrétiens en rendant les femmes insoumises et rebelles, bien sûr. Quel est votre avis là-dessus? Bon, ce que je veux dire, c'est qu'en ce qui concerne la gestion du foyer, nous avons la parole de Dieu qui a assez d'éléments pour aider un couple à se remettre dans de bonnes voies. Pour moi,
lorsqu'on est un couple, si vous voyez des problèmes qui ne font que se répéter dans un couple, ça va au point où on peut se déchirer, il y a une question qu'il faut se poser. À la base, est-ce qu'ils sont chrétiens? Parce que pour moi, tout part de la base. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, enfant de Dieu, converti dans les voies du Seigneur, je pense bien que c'est déjà l'un des éléments qui aidera votre couple à aller de l'avant. Parce qu'il y a le pardon, parce qu'il y a l'entente, parce qu'il y a beaucoup de choses, le sacrifice, il y a beaucoup de choses. Regarde par exemple dans un couple, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 5, lorsque la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », après la Bible dit « Maris, aimez vos femmes », ce sont des éléments qui suffisent déjà, qui sont déjà assez pour pouvoir aider les couples chrétiens, réellement. Bon, si je veux écouter quelqu'un qui parle un peu du couple, mais si c'est que cette personne dit ne trouve pas de fondement dans les Écritures, je fais attention. Je trouve en cela réellement un autre message, un autre évangile qui veut se substituer à ce que la parole de Dieu a déjà enseigné. Raison pour laquelle il faut faire très attention à ceux qui enseignent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les coachs dans les foyers, dans les couples. Il faut Coach matrimonial. il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Mais d'autres personnes aussi disent de bonnes choses. Il ne faut pas les rejeter du revers de la main, mais d'autres personnes disent les bonnes choses. Mais je pense bien que ceux qui sont allés écouter et qui ont laissé ces paroles-là détruire leur foyer, je pense bien qu'elles-mêmes, à la base, elles avaient des problèmes déjà. D'accord. Pasteur Kokora. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que quand une femme, face au coaching actuel, je veux dire coaching sur les réseaux sociaux, devient insoumise ou rebelle dans le foyer, il y a un gros souci. La Bible dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que la méthode de Dieu, elle est claire. Celui qui prend plaisir à la parole de Dieu réussira dans toutes ses entreprises. Et les entreprises, c'est le foyer. Quand une femme a pour habitude de méditer la parole de Dieu, de connaître les instructions de Dieu vis-à-vis de son couple, je pense qu'aucun courant ni vent de doctrine ne peut venir perturber le foyer. Au contraire, les perturbations qu'elle va ressentir seront pour elle une capacité de tester la force de la parole de Dieu vis-à-vis de tout cela. Donc, une femme qui devient insoumise parce qu'elle a vu une coach parler, ainsi de suite. Au contraire, c'est nous qui devons enseigner aux hommes du monde comment gérer un foyer, comment guider un couple. Donc, ce n'est pas à eux de nous donner des instructions. Je pense que là, il y a un sérieux problème en ce qui concerne l'éducation chrétienne pour le chrétien en question ou bien pour la femme en question. C'est pourquoi il faut toujours rappeler les outils que la parole de Dieu nous donne. La méditation quotidienne, la prière, l'enseignement de la parole de Dieu. Justement, vous avez bien fait de nous rappeler les outils que utilise la parole de Dieu, qui sont la méditation, la prière, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais la question que nous posons aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le coaching en développement personnel ou le coaching dans son entièreté a contribué par moment à rendre certaines femmes insoumises dans leur foyer? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je dis encore, je répète. Quand tu es une femme chrétienne, non, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Le coaching en développement personnel est pratiqué aujourd'hui. Il y a certains qui estiment que ce coaching-là, justement, est à la base de la rébellion de certaines femmes dans les foyers. Est-ce que vous partagez leur avis? Bon, dire que c'est le coaching qui les rend rebelles, je pense que c'est partagé. Hein. Je ne peux pas dire tout de suite que c'est le coaching qui les rend rebelles. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à la base autre que le coaching. Sinon, une femme chrétienne qui connaît la parole de Dieu ne peut pas se détourner tout de suite vis-à-vis du coaching et devenir rebelle dans son foyer. En ce moment-là, elle ne suit plus la parole de Dieu. Elle suit un courant qui est propre à elle. Sinon, la parole de Dieu nous demande d'être soumise, nous demande de respecter son homme, nous demande d'être respectueux dans le foyer. Et je pense que ça ne peut pas être le coaching. Ça peut être quelque chose d'autre. Voilà, mais pas le coaching, je pense. D'accord. Pasteur? Oui, moi, ce que je peux dire par rapport à cette question, moi, je crois qu'effectivement, le coaching en développement personnel a contribué à un certain niveau à rendre des femmes insoumises. Et je parle aussi des femmes chrétiennes. À cause déjà des propos qui sont tenus, à cause même de la manière de s'adresser à ces personnes au travers des réseaux sociaux, nous voyons des femmes aujourd'hui. Moi, j'ai quelques témoignages de personnes. C'est pourquoi quand vous avez posé la question, j'étais tout ravi. J'ai quelques témoignages de personnes. Est-ce qu'on peut donner quelques témoignages sans dire de nom, en fait? Oui, je donne par exemple un témoignage d'une personne qui regarde une dame qui est très connue là, une Ivoirienne qui est très connue sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui parle souvent du couple.
sans pour autant être précise dans le couple, hein, parce que quand elle parle de tout, au fait. Donc, cette personne avait des soucis avec son mari concernant les finances, au fait. Et cette personne, donc, va aller sur les réseaux sociaux, croire cette dame, et va même jusqu'en inbox. On ne donne pas de nom. Hein. Je ne vais pas donner le nom, il faut vous inquiéter. Va jusqu'en inbox de la personne en question pour que cette personne-là se fasse coacher. Mais quand elle va se faire coacher, elle aussi commence à, c'est-à-dire retenir désormais les finances. Donc, elle qui n'avait pas compris pourquoi son mari agissait ainsi, parce qu'il est tenté de lui préparer une surprise, vous voyez, va commencer à pouvoir retenir aussi. Et donc, c'est devenu de la cacophonie. Le monsieur qui voulait bien faire pour finir était obligé de lui dire, mais écoute, mon épouse, voilà ce que je tente de préparer pour toi. Donc, vous voyez, ça c'est déjà un exemple que je viens de donner pour dire que cette femme donc, va aller jusqu'à payer quelqu'un pour qu'elle soit, c'est-à-dire désorientée dans son foyer. Ce qui est grave. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Moi, je pense que les chrétiens qui nous écoutent, doivent avoir comme pour appui la parole de Dieu, comme les hommes de Dieu l'ont dit tout à l'heure, doivent avoir pour appui le Saint-Esprit dans toutes les situations. Déjà, il faut qu'ils sachent que dans le mariage, ils ne sont pas deux, mais ils sont trois. Il y a le Seigneur Jésus, il y a l'homme et il y a la femme. Si déjà on pense comme ça, il sera très difficile, c'est-à-dire d'avoir recours à ces coachs-là lorsqu'on a un souci. L'accord à trois ne se rompt pas. Bien sûr, on va se référer automatiquement au Seigneur. Donc, c'est encourager nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent, leur disant de bien se tenir lorsqu'il y a une situation. Souvent, fléchissez les yeux, demandez au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi il y a cette... Si elle avait fléchi les genoux, c'est ce que je l'ai dit d'ailleurs, si elle avait fléchi les genoux, le Seigneur lui aurait peut-être dit, ma fille, calme-toi, je te prépare quelque chose. Mais elle s'est alliée automatiquement à des conseils d'une femme qui n'est pas chrétienne, qui est beaucoup dans les émotions, qui est dans les conseils pratiques, soi-disant, mais au finish, cette femme va se retrouver en train d'avoir des soucis avec son époux, ce qu'elle n'avait jamais eu. Donc, voilà un peu un exemple que je peux donner sur les dégâts que le coach... Oui. Mais moi, j'ai quelque chose à dire sur cela, au fait. J'ai échangé avec un coach qui m'a expliqué le développement personnel. C'est quand même différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Et il m'a signifié que le développement personnel, même par rapport au couple, n'a rien à voir avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est le développement personnel qui est pratiqué sur les réseaux sociaux, ou bien ce sont des personnes qui sont avides d'argent, qui savent qu'aujourd'hui les couples souffrent, donc qui vont profiter de cette situation pour pouvoir se mettre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir, c'est-à-dire duper, parce qu'au finish, cette femme a été dupée. D'accord. On va redonner la parole au prophète Thierry. Prophète, votre élément de réponse sur la question. Je disais la semaine dernière qu'il était important qu'on comprenne que le coaching est un élément neutre. Et lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on peut comprendre aisément ce que j'étais en train de dire la dernière fois. Vous comprenez? Le coaching qui se retrouve dans les mains, comme le disait l'apôtre Boni, d'une femme, d'une mauvaise femme ou d'une femme mal intentionnée, peut faire beaucoup de dégâts, peut faire énormément de dégâts. Pour moi, aujourd'hui, l'une des choses qui doit être le plus promue dans l'Église, c'est le discernement des esprits. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, arrivent à pouvoir discerner en esprit à quel type de personne ou à quelle manifestation spirituelle ils ont affaire. Parce que quelqu'un peut venir avec de bonnes intentions, dire je suis un coach, voilà, je parle du foyer, je parle de ceci, mais en réalité, derrière, ça peut être totalement des choses démoniaques. Comme quelqu'un aussi qui n'est pas chrétien, parce qu'il ne faut pas croire aussi, et là, c'est là où je ne suis pas souvent d'accord, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens qui sont convertis qui peuvent dire de bonnes choses. Même l'âne de Balaam a parlé à un moment donné et a recadré Balaam, lui a empêché de pouvoir mourir. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que quelqu'un peut être sur les réseaux sociaux, ne pas être chrétien et pratiquer du coaching selon les règles de l'art, selon l'éthique, selon la morale. Et ça, ce n'est pas contre la Bible. Cependant, il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de gens, des usurpateurs, parce que je le dis, des gens qui sont là comme le pasteur Boni le disait, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui les pages Facebook sont monétisées et qu'il faut faire des vues, qui racontent n'importe quoi.
simplement pour avoir de l'argent. Et ça, c'est très déplorable. D'accord, et voici qui est bien clair. On comprend donc, comme vous l'avez dit, que le coaching en développement personnel est un outil neutre. Il faut comprendre que le coaching en développement personnel, il est très vaste. Le coaching en lui-même, il est très vaste. Et nous avons justement choisi l'angle du développement personnel par rapport à la parole de Dieu. Pasteur Kokora, vous avez envie de... Je voulais dire quelque chose. La floraison des coachs aujourd'hui, de nos jours, sur les réseaux sociaux, bien même dans la pratique de tous les jours, suscite un intérêt important pour nous. Dans le monde actuel, les hommes ont besoin de solutions. Et les différentes solutions que présente le monde, alors tout le monde y va. Que ce soit les coachs, que ce soit, je ne sais pas, des marabouts et ainsi de suite, tout le monde y va. Si nous, les évangéliques, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous qui devons enseigner la parole de Dieu, nous ne sommes pas présents sur ce terrain-là, il est clair que certains foyers vont être déroutés, certaines personnes vont aller vers les mauvais conseils. C'est pourquoi notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est d'envahir ce milieu et de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et de reconnaître ce qui n'est pas bon. Alors, quand vous dites envahir ce milieu, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Écoutez, les réseaux sociaux, c'est clair que sur les réseaux sociaux, on a l'opportunité d'annoncer l'évangile à plusieurs personnes. Quand vous apparaissez sur les réseaux sociaux, d'un seul coup, vous êtes vu de partout. L'homme de Dieu et le serviteur de Dieu ne doivent pas être loin de cela. Là où la Bible déclare que là où il y a les cadavres, là aussi se trouve le vautour. C'est notre responsabilité à nous d'aller sur les réseaux sociaux et de prêcher la bonne nouvelle, de dénoncer ce qui n'est pas vrai, mais aussi de donner la bonne nouvelle comme il se doit. Est-ce que vous estimez donc que ces coachs qui sont montés en puissance et qui ont, pour certains, essayé un peu de dérouter les brebis du Seigneur, ont eu cette montée en puissance parce que les pasteurs étaient absents, pasteur? Non, moi je ne le crois pas. Je ne crois pas que les pasteurs étaient absents. Je pense que c'est plutôt le manque d'enseignement, le manque de suivi, le manque d'encadrement qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes chrétiennes vont se retrouver par le biais des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le monde il est digitalisé. Les hommes sont plus sur Internet même qu'ils ne restent à la maison. Non, je suis d'accord avec vous pour ce fait-là. Mais ce que je veux dire, la chose la plus importante qui fait qu'aujourd'hui, il y a une carence dans les couples chrétiens par rapport même à la parole de Dieu, c'est les enseignements. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas enseignées qu'elles sont obligées de se tourner vers des coachs pensants. Oui, mais en fait, ce que lui dit, c'est que vous devez être présent dans un endroit, vous êtes absent. En fait, le monde est à la recherche de solutions. Mais moi, ce que je vais vous dire, quoi. Nous ne sommes pas absents du tout. Moi, par exemple, je le dis, je ne veux pas faire de publicité, mais j'ai des émissions radiophoniques qui sont, je ne vais pas dire le nom, qui sont directes sur les réseaux sociaux. On parle de ces choses-là, vous voyez un peu. Donc, je vais dire que ce n'est pas forcément le manque de prédicateurs sur les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, les gens vont avoir. Mais c'est parce que même les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables qui vont se donner une foule de docteurs. C'est le verset que je voulais lire. Justement, allez-y. Dans 2 Timothée 4, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc vous êtes en train de dire que tous ceux qui se tournent vers le coaching en développement personnel ont la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable? Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Expliquez-moi exactement. Je suis en train de dire que la Bible dit qu'il viendrait un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Quand on parle de la saine doctrine, on parle des instructions et de l'enseignement. Tous les enseignements relatifs à la vérité, n'est-ce pas? Donc ils ne vont plus supporter cela. Parce que je prends un exemple. Quelqu'un qui va écouter un coach sur les réseaux sociaux, et quand il vient et qu'on lui dit, voilà ce qu'est la parole de Dieu, la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Donc elle, quand elle entend ça, elle est énervée. Donc pour elle, elle dit, bon, ça ne l'arrange pas, parce que quand elle regarde cette manière de faire... Justement, parmi je veux dire, c'est l'une des vérités qui sont défendues. On ne va pas mettre forcément la faute à 100% sur les prédicateurs, parce qu'eux aussi, ils ont les responsabilités. Parce que si le prédicateur enseigne, voilà comment il faut marcher, que toi, ça ne t'arrange pas. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a les bébés, ça ne l'arrange pas. Non, moi, je préfère aller, comme il a dit, son témoignage,
Je préfère aller écouter cette dame parce que ce qu'elle dit, ça m'arrange. Parce qu'elle me dit, il doit me donner l'argent, je dois voler ça, je dois prendre ça, c'est mon droit, c'est normal. Donc, c'est ce qui l'arrange parce qu'on dit selon leur propre désir. Donc, il y a ce qu'on enseigne et il y a les gens, leur propre désir en eux qui peuvent s'opposer à l'enseignement que nous donnons aujourd'hui dans l'église. C'est pourquoi elles vont aller se donner une foule de docteurs. Parce qu'elles veulent entendre ce qu'elles veulent entendre. Si tu veux entendre ce que tu veux entendre, sois prête à être servi. C'est tout. D'accord. Ok. Mais ce Bon, que moi, oui, allez-y, on vous donne la parole. Voilà. En fait, moi, ce que je reproche beaucoup aux hommes de Dieu, c'est leur manque de stratégie apostolique d'infiltration. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on rejette la plupart des choses du revers de la main. Alors que beaucoup de choses qu'il y a peuvent être des instruments très puissants et très subtils d'évangélisation. Les gens ont commencé à nous emmener certaines choses à la télévision, pas de façon directe. Les gens ont commencé à nous faire accepter certaines choses à la télévision de façon subtile. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont dans certaines religions qui ne vont jamais vouloir écouter un pasteur. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont des pratiquants, des fervents d'autres religions, qui ne vont jamais vouloir écouter un pasteur prêcher, parce que pour eux déjà, c'est dans leur esprit, il y a des paradigmes qui ont été insérés, qui leur disent que non, ça, c'est pas bien. Par contre, quelqu'un comme ça pourra écouter un coach. Et un coach chrétien, un coach qui est chrétien, qui est formé, qui a dans son cœur la grande commission, peut organiser, par exemple, c'est un exemple, une séance de coaching, de formation, où il serait en train de faire du développement personnel, alors que de façon subtile, il serait petit à petit, par sa manière de briller, par sa manière d'enseigner, en train d'attirer les gens à lui. Et là où moi je dis que des fois, nos pasteurs sont beaucoup trop... Spirituels. Trop, bon, c'est pas mauvais d'être spirituel, Oui. mais beaucoup trop fermés, je vais dire. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, nous sommes le sel. Nous devons rentrer dans la sauce. Nous devons aller vers tous les milieux. Et là où il y a, par exemple, on a parlé du yoga dans le développement. Par exemple, un enfant de Dieu qui pratique le coaching, qui est un coach, n'est pas obligé d'utiliser ce genre de choses. Il peut utiliser des outils de la parole de Dieu et pouvoir gagner subtilement des gens à Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Non, mais c'est subtil ce qu'il dit, parce qu'il y a d'autres qui peuvent rester là-bas. Ça veut dire quoi? Ils vont rester là-bas comment? Il peut rester là-bas. C'est-à-dire? Il peut rentrer dans le système. Donc pour vous, c'est dangereux? Non, je n'ai pas dit que Subtil, c'est en fait. dangereux. J'ai compris en fait sa pensée, Oui. mais je veux dire que c'est subtil. Parce qu'il a parlé du système d'infiltration. C'est subtil en ce sens qu'aujourd'hui, il faut que nous infiltrons. Mais on ne doit pas infiltrer pendant qu'il y a du vide en nous. Est-ce que tu comprends un peu? Quand je dis du vide, à quoi je fais allusion? C'est-à-dire, les systèmes, les réseaux qu'on voit, les lieux qu'on voit, on peut les infiltrer facilement. Mais combien ont infiltré ces choses-là et sont restés là-bas et ne sont plus revenus? Voilà pourquoi ça a permis à d'autres maintenant de se fermer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Ça pour peut- vous, pour ne pas que les soldats meurent sur le terrain, il vaut mieux rester... Non, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre l'époque et le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et la manœuvre du diable est à un niveau élevé qu'on ne peut pas imaginer. Donc, les stratégies que nous pouvons mettre en place pour pouvoir infiltrer ces lieux-là, il faut que nous soyons très, très prudents dans la façon de présenter ces stratégies-là. Parce que présentons ces stratégies sans perdre les soldats. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soldats qui sont restés là-bas. D'accord. Pasteur Alors, Kokora. moi, je voudrais revenir sur la stratégie d'infiltration. Oui. Vous savez que le pays le plus grand au monde actuellement, ce n'est pas la Chine, C'est lequel? c'est Facebook. Effectivement. Alors, si nous voulons atteindre un certain nombre de personnes, gagner des personnes à Christ, il faut infiltrer Facebook. Lorsqu'on a eu l'avènement du Corona, il y a des églises qui ont été fermées carrément. On avait l'évangile, mais on ne pouvait pas prêcher. Ceux qui avaient la méthode d'infiltration sur les réseaux sociaux ont continué à prêcher l'évangile, ont gagné des âmes, ont continué à travailler. Pourtant, la parole de Dieu déclare. Comment entendront-ils si personne ne leur prêche? Il ne faut pas que nous soyons fermés. Il faut s'ouvrir à tous ces systèmes d'infiltration. Justement, vous l'avez dit que c'est cette montée en puissance qui a expliqué en fait l'attraction de la population Voilà. en quête de solutions était due au fait que les hommes de Dieu étaient absents, présents. alors Exactement. que les autres étaient présents. Bien sûr.
Et je défends la chose pour dire que c'est l'heure maintenant pour nous, les hommes de Dieu, d'infiltrer tous ces systèmes-là. Que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, on doit y être et on doit prêcher la parole de Dieu. Pourvu qu'on donne la bonne nouvelle, correctement la nouvelle que Dieu nous a confiée. On va donner la parole au pasteur avant de poser l'autre question. Allez-y. Je veux dire quelque chose de très, très important. Vous savez... Non, ce que vous êtes en train de dire depuis est très important, pasteur. La technique. Allez-y, oui. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit le développement personnel, c'est une science des hommes. Mais le Saint-Esprit, il a dit, le pasteur Kokora tout à l'heure, pendant le Covid, comme certaines assemblées n'avaient pas un fonctionnement biblique, ils ont été fermés. Et c'est comme si les vies chrétiennes se sont arrêtées. Mais ceux qui avaient le fonctionnement de la Bible ont continué à pouvoir échanger de la parole de Dieu. Il a parlé plus d'Internet, en fait. Oui, c'est de ça que je parle. Tu vas comprendre ce que je dis. Nous-mêmes que vous voyez là, c'est pendant que les gens avaient fermé les réseaux sociaux avec mon bien-aimé ici, que Dieu a permis que nous ayons à la radio, qui était un canal aussi d'évangélisation, et nous avons gagné beaucoup d'âmes au Seigneur par la grâce de Dieu. Donc vous voyez que c'est parce qu'on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a dit, va à la radio. Quand nous avons obéi à cette voix, c'est tombé pile poil à l'époque où il y a eu le Covid. Et parce qu'on est tombé pile poil à l'époque où il y a eu le Covid, on allait jusqu'à faire même des cultes en direct le matin, les dimanches matins. Et là, plusieurs personnes ont été touchées. La majorité, et je le dis souvent dans nos assemblées, à 70% des personnes qui ont été gagnées, de toute l'assemblée, ont été gagnées par le biais de la radio. Donc, pour dire qu'il faut écouter la voix du Saint-Esprit, la meilleure stratégie, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit que le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc, toutes les personnes qui marcheront par le Saint-Esprit vont forcément marquer la différence dans ces derniers temps. D'accord. Nous allons revenir sur un élément très important, toujours sur la même question. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de coaching et actualité chrétienne. Et justement, lorsque nous parlons de l'actualité chrétienne, l'un des éléments les plus importants, c'est la vie de famille. Dans la vie de famille, ça implique monsieur, madame, les enfants. Oui. Je l'ai dit, pour certains, le coaching en développement personnel, dans la rubrique Life Coaching, avec des coachs de vie qui s'occupent par exemple de la stabilité du foyer. Pour certains estiment que certains coachs, entre guillemets, ont contribué à déstabiliser certains foyers en rendant les femmes rebelles, émancipées, droits de la femme. Justement, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la journée internationale des droits de la femme. Et certains coachs estiment même que la femme pourrait être au même niveau que l'homme. Mais ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas être au même niveau que l'homme. C'est pas possible. Jamais. Non, jamais. Et ça, il faut le dire. Et l'émancipation, et là, je parle en tant que pasteur, et je parle pour le corps de Christ. Dans le milieu chrétien, il n'y a pas histoire d'émancipation de la femme. Dans le milieu chrétien, dans Éphésiens chapitre 5 que nous avons donné tout à l'heure, il y a 2 niveaux. Premier niveau, mari, aimez vos femmes. Deuxième niveau, femmes, soyez soumises. Donc, le Seigneur, c'est quand on aime que la femme aussi se soumet. On est d'accord? Donc, on ne peut pas vouloir introduire dans l'Église aujourd'hui par soit ces genres de mots, l'émancipation, les droits de la femme. Non, ce n'est pas possible. Dieu dit que le chef de l'Église, c'est Jésus. Le chef de la femme, c'est l'homme. Dieu, c'est une hiérarchie établie par le Seigneur. Et personne ne peut les renverser. C'est pourquoi, justement, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Aujourd'hui, nous voyons que dans le milieu chrétien, les fondements sont renversés à cause de ce qu'il y a des femmes qui se permettent de dire que nous sommes au même niveau que les hommes. Ce n'est pas possible. Nous sommes émancipés. Elles vont même aller mal interpréter le passage qui dit il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Sorti du contexte, et on dit non maintenant, je suis comme un homme aussi. Non, l'homme est le chef. Et il faut le respecter. Et l'homme aussi doit aimer sa femme. Donc, il y a l'option d'aimer et l'option de se soumettre. Merci beaucoup, pasteur. On parle aujourd'hui d'un taux de divorce très élevé aujourd'hui, même dans le milieu chrétien. Est-ce que vous estimez que c'est aussi l'une de ces raisons-là? Parce qu'on parle d'émancipation dans le life coaching. On dit à la femme de prendre ses responsabilités. Elle a aussi le potentiel de Dieu. Elle est leader. Elle peut gérer les choses. Elle peut s'occuper. Même en Amérique, ça fait quand même aussi tollé, où on estime que les femmes qui ont un peu trop une forte personnalité ont des problèmes à rester dans un foyer.
Et le taux de divorce est élevé aujourd'hui. On en parle et c'est vraiment récurrent. Bon, je veux que vous reformulez un peu votre question parce que j'ai l'impression que le problème vient beaucoup des femmes. Non, je ne suis pas en train de dire que le problème vient des femmes. Ouais. Je suis en train de dire que dans le coaching en développement personnel, nous avons la rubrique Life Coaching. OK. Et dans le Life Coaching, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs divorces qui se manifestent. Ouais. Pour certains, ces divorces qui ces divorces qui viennent du fait que les femmes sont devenues de plus en plus rebelles, de plus en plus moins soumises, et cela est dû au fait qu'elles écoutent certains coachs qui leur disent qu'elles ont le droit de s'émanciper, elles ont le droit peut-être de demander les mêmes choses que les hommes. Ouais. Et tout dernièrement, nous avons célébré la Journée internationale des droits de la femme. Est-ce que vous estimez que cela est un véritable danger pour les couples chrétiens? Eh bien, il faut que nous comprenions une chose. C'est un danger pour les couples chrétiens. Pourquoi? Quand vous regardez un peu ce système du féminisme, il y a quoi encore? La montée, nous avons la montée du féminisme, L'émancipation du genre. Ça, ce sont des sciences et des doctrines qui appartiennent aux Grecs, au monde, les gens de ce monde. Mais ces choses-là sont entrées dans l'Église par l'entremise des docteurs. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont vu la face de l'Église. Et quand ils ont vu la face de l'Église dans les années 80, ils ont vu que les femmes étaient trop dans les coins, les femmes étaient beaucoup, d'après eux, selon eux, dans les cuisines, les femmes étaient ceci. Donc maintenant, il faut que la femme se réveille. Donc ils ont parlé du réveil de la femme. Mais le réveil de la femme, justement, aussi, ça tire son origine avec certains coachs qui ont aidé certaines femmes à prendre confiance en elles parce qu'elles étaient perçues comme des esclaves. Oui, à prendre confiance en elles, ça c'est pas mauvais, c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Elles ont pris confiance en elles au point où même elles ont débordé. C'est de ça qu'il est question. Elles ont débordé. Elles ont pris confiance, elles ont débordé, elles ont quitté la place où Dieu les avait placées. C'est quoi la place où Dieu les a placées? Dieu dit, je prends dans un foyer un couple. Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à votre mari. C'est la place que Dieu a donnée à la femme. La place numéro 2. Et il dit à l'homme, l'homme est le chef. L'homme n'est pas un tyran ni un dominateur. Par souci d'ordre, Dieu établit l'homme comme étant le chef et il met la femme comme étant le sous-chef. Elle est sous la mission de l'homme. Donc, en tant que femme qui est sous la mission de l'homme, elle prend les instructions à partir de l'homme et elle essaie d'organiser sa maison et elle gère sa maison dans une complémentarité, une unité avec son homme. Mais arrivé un moment, quand le féminisme rentre dans l'église, l'émancipation rentre dans le foyer, la femme dit non, j'ai le droit aussi de prendre, de décider ici dans la maison. Tu n'es pas le seul à prendre des décisions ou à décider. J'ai dit que l'homme est établi comme le chef par souci d'ordre. Par souci d'ordre, il pèse mes mots, par souci d'ordre. Êtes-vous en train de dire que la femme doit seulement suivre, selon le plan de Dieu, elle doit suivre les directions que l'homme lui donne? La femme doit suivre les directions dans son couple que l'homme lui donne. L'homme, quand il veut établir certaines choses, moi je prends un exemple, j'appelle la femme, on s'assoit et puis on échange, voici ce que je veux qu'on fasse. N'est-ce pas? La femme aussi peut faire des propositions à son mari, non, voilà. Et si l'homme trouve dans les propositions de la femme quelque chose qui est bon, il peut l'accepter pour dire, ah, ce que tu dis, c'est une bonne idée. Parce qu'elle aussi, elle a le Saint-Esprit, lui aussi, il a le Saint-Esprit. Donc pour vous, l'émancipation, pas question. C'est diabolique. Les femmes qui se lèvent, qu'on dit, elles ont une forte personnalité. Tu sais qui t'es où? C'est un esprit qui te fatigue? Non, je suis une femme. Une femme, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil à la base qui les fatigue. Parce que la femme est appelée à rester. La femme ne doit même pas. Quand tu rentres dans un foyer, la femme doit s'effacer. Quelqu'un de l'extérieur qui rentre dans la maison où il y a la femme qui est l'homme, la femme on doit trouver, même quand tu rentres dans une assemblée, on doit sentir la femme s'effacer. Regarde Jésus. Quand ils sont venus là, ils ont demandé à Judas, où est Jésus? On dit, celui qui a fait la bise, c'est lui. Ça veut dire que les gens n'arrivaient pas à discerner, à savoir où était Jésus. C'est quand Judas l'a embrassé qu'on a su que c'était lui. C'est-à-dire, cette humilité, tu vois un peu, cette humilité. Mais les femmes de Dieu, c'est pas où elles enlèvent la doctrine, quand elles veulent se montrer, c'est moi je suis là. C'est pas ça qui fait de toi une femme.
tu es déjà une femme. Est-ce qu'on peut définir on peut te demander, prouve-moi que tu es une femme? Non, tu l'es déjà. Tu es dans un foyer. Donc arrête d'écouter ces genres de choses-là. Soumets-toi aux Écritures et marche selon la parole de Dieu. Et puis bon, tout ira bien. Pasteur Kokora. Oui. Je voudrais dire ici que Dieu n'est pas contre l'épanouissement de la femme. Faisons la différence des choses. Dieu est d'accord que la femme s'épanouisse dans un foyer. L'apôtre Paul faisant l'image du mariage, l'apôtre Paul dit que l'homme est l'exemple de Christ dans un foyer et la femme est l'épouse. De la même manière dont Christ est le chef de l'Église, c'est de cette même manière que l'homme est le chef de la femme. De la même manière que l'Église est l'épouse de Christ, c'est de la même manière que la femme demeure l'épouse d'un homme et a le droit, elle aussi, d'être heureuse. La femme donne des louanges à l'homme. La femme glorifie son homme d'une certaine façon de parler. Mais la place de la femme, c'est d'être sous la soumission d'un homme. Être épanoui ne signifie pas qu'on devient l'égal de l'homme. Être épanoui, c'est avoir tous ses droits, être capable de manger correctement, avoir une éducation correcte, avoir ce qu'il faut pour vivre correctement dans un foyer. Avoir le même salaire qu'un homme. Oui, ça c'est la vie professionnelle qui l'exige. Avoir un même salaire qu'un homme, c'est pas anti-biblique. Si tu travailles à un certain degré de quantité de travail, tu as droit à un salaire. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles plus que ton homme, tu auras plus de salaire que lui. Mais le salaire ne te définit pas au-dessus de l'homme. Dans un couple, il y a une graduation. Monsieur est le chef, la femme est sous la soumission du chef. D'accord. Pasteur, on va aller rapidement à un cas pratique, Ok. parce que le temps est en train de nous échapper. Nous allons rapidement passer à un cas pratique. Alors, pasteur, vous allez vous mettre dans la posture de défenseur d'un coach, justement. Pasteur, mon mari me trompe et j'ai découvert qu'il a 2 enfants hors mariage. Dans la posture d'un coach, comment est-ce que vous aidez cette personne à vivre? Justement parce que nous sommes en train de dire que le coaching en développement personnel est biblique. Et vous l'avez dit, il est même divin. Donc, utilisant les outils du coaching, qu'est-ce que vous utiliserez là pour parler à une femme pareille? Parce que mon mari me trompe et j'ai découvert qu'il a 2 enfants hors mariage. D'accord. Déjà, je tiens à signaler que c'est quand même difficile de se mettre dans la peau d'un coach parce que je ne suis pas un coach. Mais ce que je peux dire dans ce cas de figure, mon mari me trompe, j'ai découvert qu'il a 2 enfants. La première des choses que je pourrais conseiller à cette femme, c'est de, premièrement, se tourner vers le Seigneur. Pourquoi pas vers le coaching? Bon, je parle en tant que pasteur. Vous voulez que je parle en tant que coach? Ouais, justement, puisque vous avez défendu valablement l'image du coach, disant que justement, il y a des outils qui peuvent nous permettre… D'accord, mais si on veut parler par exemple sur le coaching, il faudra, je pense, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je pense qu'il va falloir demander à cette femme d'abord de ne pas perdre confiance en elle, parce que ça peut être traumatisant pour une femme de découvrir que son mari a une relation extra-conjugale et qu'il a même eu 2 enfants de cette union. Voilà. Donc, premièrement, il faudrait qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas perdre confiance en elle. Aussi, essayer, pourquoi pas, dans une certaine mesure, de se remettre en cause, parce qu'il se pourrait que ce soit aussi peut-être elle le problème. Est-ce qu'elle n'est pas querelleuse? Est-ce qu'elle n'est pas insoumise, comme les bien-aimés l'ont dit? Si à son niveau, il n'y a pas de souci, et que c'est seulement au niveau de l'homme qu'il y a un souci, là, maintenant, on va lui demander de venir voir le pasteur Ngwamuru pour qu'il puisse prier. Pasteur. Alors, le coach Philippe va se diriger vers le pasteur. Comme on dit que le coaching a aussi besoin de la Bible. Qui est une science exacte. Oui, oui. C'est ce qu'il a très bien dit. Alors, vous êtes face à un cas de figure pareil. Nous avons dit que les personnes se tournent vers le coaching parce qu'elles sont à la recherche de solutions. Et l'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans les foyers, c'est un problème d'infidélité. Une femme vient vous voir en tant que pasteur. Pasteur, j'ai découvert que mon époux me trompe. Grave, il a 2 enfants dehors. Vous, en tant que pasteur, comment est-ce que vous réagissez face à ce problème? Quels sont les outils de la parole que vous utilisez pour prouver qu'on n'a pas besoin du coaching pour gérer ce genre de cas? Eh bien, il faut qu'on précise les choses. Le monsieur, il est converti, il est né de nouveau ou pas.
Bon, ce qui est suivi va à l'église. Il va à l'église. Oui. Donc, aller à l'église ne fait pas de vous membre du corps de Christ. Ça vous fait membre de l'église locale. Parce qu'être membre du corps de Christ, il faut passer par la nouvelle naissance. Donc, nous constatons que ce dernier, par ses attitudes et sa manière de vivre, il démontre par son comportement qu'il était païen. Et comme il était païen et que là, nous sommes en face d'un couple qui sont mariés, on ne peut pas automatiquement dire à ce couple divorcé, non. C'est de rencontrer la femme et de lui donner assez de conseils. Non, vous me parlez comme si c'est moi qui suis Je la femme. rencontre la femme. Non, je suis la femme, Bon, vous me rencontrez. Allez-y. je lui donne beaucoup de conseils pour Non. lui dire, Oui. présentement, comme tu as découvert que ton mari il te trompe et qu'il a des enfants, il faut qu'on fasse une rencontre, ton mari, toi et le pasteur, pour que nous puissions échanger sur ça. Si le monsieur avoue son péché et qu'il reconnaît que voilà, parce qu'elle aussi, elle peut avoir certaines attitudes, comme il a si bien dit, qui peut-être ont poussé le monsieur à aller, mais ce n'est pas ça qui va emmener le monsieur à aller. Parce que dès que vous êtes chrétien, quelle que soit l'attitude de vos maris, ça ne peut pas vous pousser à aller vivre dans le péché ou bien aller prendre une autre femme pour dire que non, comme ma femme ne respecte pas, mais qu'elle ne prépare pas bien, je vais le faire. Si vous le faites, vous-même, vous êtes païen à la base. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, déjà, il faut comprendre que nous devons rencontrer la femme et lui donner des conseils et voir si le problème n'est pas à son niveau. Si nous découvrons que le problème n'est pas à son niveau, nous allons voir réellement que le problème est à 100% au niveau de l'homme. C'est que l'homme a un problème, il a besoin qu'on l'aide. Nous allons lui tendre la main pour le recevoir, pour essayer de l'aider, essayer de lui faire comprendre à la lumière des Écritures que l'acte qu'il a commis, ce n'est pas bon et qu'il a besoin de se repentir de son péché. S'il demeure maintenant dans son péché, bon, on verra la suite. D'accord. Pasteur, vous souhaitez dire quelque chose? Sinon, j'ai un deuxième cas de figure à vous proposer. Pour le premier cas, j'allais peut-être dire, la première des choses, c'est la voie de la consolation. La femme est en face de nous. C'est déjà de la consoler vis-à-vis de cette situation, parce que c'est une situation quand même triste pour une femme qui est dans un foyer, de découvrir que son mari a déjà un foyer hors mariage. La deuxième chose, c'est de tenter de rentrer en contact avec le monsieur, entendre sa version des faits. C'est vrai que la sœur dit qu'il a 2 enfants dehors, on ne sait jamais. Peut-être que ce sont ses cousins, ses cousines. Voilà, l'information peut ne pas être juste. Donc, c'est d'entrer en contact avec ce dernier, confronter les deux vis-à-vis de la situation qui est exposée. Quand cela est avéré vrai, que effectivement monsieur reconnaît qu'il a 2 enfants dehors, la deuxième chose, c'est de savoir quelles sont les raisons qui ont poussé cet homme à avoir 2 enfants dehors. Est-ce que l'amour n'existe plus dans le foyer pour qu'il puisse aller jusque-là? Ou bien est-ce un cas présent d'un démon qui crée ce problème-là? Parce qu'il y a des cas de possession démoniaque. Quand quelqu'un est possédé à un certain niveau, il peut se foutre à un certain moment donné de certaines pratiques qui sont conseillées dans la parole de Dieu. Si c'est un cas de possession démoniaque, la Bible nous enseigne. Et si c'est un cas où l'amour n'y est plus? Si c'est un cas où l'amour n'y est plus, j'informe que l'amour a des degrés. L'amour a des degrés. Il y a des moments de hauteur, il y a des moments de bassesse. Si c'était dans un cas de bassesse, il faut comprendre qu'après la parole de Dieu, après avoir enseigné l'amour au couple en question, après leur avoir dit comment est-ce que l'amour passe par certaines étapes, ils vont retrouver cet élan-là. Certainement, c'est un manque d'enseignement qui a fait qu'ils se sont dit que l'amour avait disparu. Non, l'amour, ça s'entretient. Pasteur, vous, dans votre église, est-ce que vous enseignez les couples sur l'amour? Comment s'aimer? C'est l'une des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Parce que j'estime que très souvent, on balaie du revers de la main les choses importantes en ce qui concerne le foyer. Et certains de nos frères, certains de nos enfants spirituels ne te retrouvent pas les éléments nécessaires pour vivre correctement dans un foyer. En tout cas, si vous me croisez sur votre chemin et que vous voulez parler de mariage, je suis l'un des serviteurs de Dieu les mieux placés pour vous parler de cela. Parce que je vais dans les détails et je parle de tout. Si Dieu n'a pas eu honte de nous donner un sexe, ce n'est pas nous les serviteurs de Dieu qui allons avoir honte de parler du sexe. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens parlent du sexe, ça fait l'attraction partout. Et nous, les hommes de Dieu, on a peur. Il y a des sujets qui sont tabous. On n'ose même pas ouvrir la bouche pour parler. Écoutez-moi bien. Dans le foyer, il y a des choses qu'on doit être capable en tant que serviteur de Dieu d'enseigner à tous les enfants sans tabou. Ça va éviter beaucoup de dérapages. Ça va éviter beaucoup de dérapages. Et justement, cette dame a été victime de dérapage. Pasteur Boni, son mari est sorti. Il a fait une virée nocturne. 2 enfants sont sortis. La dame découvre la vérité et vient vers vous. Vous, en tant que pasteur, comment vous réagissez? Déjà, c'est comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est d'avoir de la compassion pour ce couple, pas seulement même pour la dame, parce que le mari aussi, vous savez, il y a des démons, comme il a dit tantôt, qui agissent pour pouvoir perturber les couples. L'une des choses que Satan combat le plus sur cette terre, c'est les familles.
Et vous voyez, c'est depuis le jardin d'Éden que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, il faut enseigner. Et je suis content vraiment de ce qu'il a dit. Enseigner sans sujet, c'est-à-dire sans tabou de la parole du Seigneur. Parce que la Bible en a parlé, que ce soit de l'intimité, même Cantique des Cantiques en parle. On est d'accord? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à enseigner la parole de Dieu que si une situation telle que vous venez de citer arrive, la première des choses, c'est d'avoir de la compassion. Mais ensuite, il faut tout de suite rattraper la situation par d'abord la prière, ensuite contacter le bien-aimé, parce que ça peut être un bien-aimé qui a fléchi. La Bible dit que mon juge tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Le pasteur Collet dit c'est un païen. Non, en fait, non, ça peut arriver. Écoutez, la Bible est le seul livre au monde qui ne cache pas le défaut de ses héros. Pour dire qu'il y a des gens que Dieu a aimés jusqu'à un point qui ont commis des actes, mais qui ont reçu la capacité de pouvoir se repentir. D'accord. Donc, si ce monsieur qui a commis de tels actes, c'est vraiment, c'est un péché, hein, ça, il ne faut pas le mentir, c'est un péché. On va vers lui qui se repent de son péché, qu'il est convaincu qu'il se repent de ses péchés. La Bible dit que nous aurons gagné ce monsieur. Mais si nous allons vers lui et qu'il rejette la parole du Seigneur, c'est là maintenant qu'on prend toute la procédure. D'abord, non, on prend toute la procédure. D'abord, on va lui parler. On prend une autre personne ensemble, on va lui parler. On prend ensuite l'église. Et quand il ne veut pas parler jusqu'à un certain niveau, on le considère désormais comme païen. Mais nous, nos prières ce soir, c'est de dire vraiment à tous nos bien-aimés ou toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation qu'il y a la solution, et la solution, c'est Jésus-Christ. Et non le coaching en développement personnel. Pas le coaching, c'est Jésus-Christ est la solution du monde et la solution des couples. D'accord. Mais moi, je vais dire, répondre une question. Oui, ce sera votre mot de fin en 30 secondes. Allez-y, vous avez 30 secondes. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Oui. Je crois que les démons souvent sont à la base de certains mots. Et souvent, on veut enlever la responsabilité de l'homme devant certains faits. Je suis contre ça. D'accord. Parce que quand nous péchons, ce n'est pas le diable qui a péché. C'est moi qui ai levé mon caleçon puis je suis péché. Donc si elle demande pardon, j'ai dit, Satan ne va pas venir dire, Satan ne va pas se repentir à ma place. Oui, d'accord. C'est moi qui ai me repenti. Si. Parce que tant qu'on ne situe pas les responsabilités et qu'on dit, c'est le démon qui le pousse à le faire. Il y a les gens qui ont fait de chasser le démon là. Demain, ils sont là. Parce que le caractère est là, il ne change pas. D'accord. Pasteur Kokora, alors, votre mot de fin en 30 comme mot de secondes. fin, je voudrais lire un texte de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, il est dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yes. Au-delà de tout ce que nous avons dit, ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que toute pensée qui s'élève contre la voix du Seigneur, c'est notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de renverser cela. Et ce soir, nous sommes en train de dire, l'homme est dépendant de Dieu et non pas le contraire. Nous devons rester dans la ligne que nous dépendons du Seigneur, nous sommes l'objet de ses mains et tout ce que nous faisons doit aller dans la droite ligne de la parole de Dieu et non pas autre chose. D'accord. Pasteur, Que Dieu nous bénisse. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, nous avons fait beaucoup de constats, mais je crois qu'on n'essaie pas assez d'étaler sur les solutions. Et pour moi, je crois que infiltrer le monde est quelque chose de capital de nos jours. Et je tiens à le redire encore une fois. J'aime le Saint-Esprit, un peu comme le pasteur Boni. Je crois au Saint-Esprit. Et je crois que ce même Saint-Esprit qui avait inspiré Paul à se comporter avec les Juifs, comme les Juifs, et avec les Juifs, et avec les Grecs, pardon, comme les Grecs, ce même Saint-Esprit peut nous aujourd'hui inspirer, peut nous conduire à pouvoir utiliser le coaching comme outil, pas dans l'Église en tant que prédication, mais je vais dire qu'il est important que certains chrétiens qui se sentent capables de pouvoir entrer dans ce domaine professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est un métier, voilà, qui se sentent capables de pouvoir exercer cela selon les codes et la doctrine de la parole de Dieu, qu'ils le fassent et qu'ils aient pour objectif de pouvoir gagner les âmes. D'accord. Et pour moi, ça, c'est très important. Merci beaucoup. Pasteur Boni, c'est avec vous qu'on va terminer. Merci. Ce que je peux dire déjà, c'est remercier le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir échanger sur la parole du Seigneur, sur tout ce qui a été dit aujourd'hui.
Et mon mot de fin, c'est vraiment que les bien-aimés frères et sœurs qui nous regardent s'attachent à la parole de Dieu, qui s'attachent à l'évangile et qu'au centre de tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils mettent le Seigneur Jésus. Et je crois qu'ils réussiront au nom de Jésus. Amen. Voilà, il a dit le pasteur Charles Bonny, il était donc parmi nos 4 invités. En plus de lui, le pasteur Claver Kokora et le prophète Thiebi, et pour ne pas oublier aussi le pasteur Kone Ngwamourou, étaient donc nos 4 invités du jour. Avec eux, nous avons discuté de la thématique suivante, le coaching et actualité chrétienne. Nous avons fait le tour du sujet. Ben, il est clair que vous également, vous avez énormément de questions à poser à nos éminents serviteurs de Dieu. Justement, dans l'art de la communication, quand on parle, il faut savoir aussi écouter. Et la semaine prochaine, nous permettrons d'écouter vos questions et l'émission sera faite encore pour vous en direct, avec la particularité de vous permettre d'appeler en direct et de poser vos questions au pasteur. Vous êtes des coachs, nombreux à avoir suivi cette émission et vous avez entendu des choses qui ne vous ont pas forcément plu. Rendez-vous ce samedi à partir de 10h30. L'émission sera ouverte et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités du jour. Vous saurez également est-ce que le coaching est biblique. Vous pourrez leur demander. Demandez au pasteur Kokora, est-ce qu'on peut se réfugier sur le coaching en développement personnel. Vous pourrez également demander pourquoi le pasteur Kone nous a dit que le coaching en développement personnel n'est pas biblique. Donc tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Vous pourrez lui poser la question en direct. Et puis je suis sûr que le prophète Thiebi pourrait également répondre de la question pourquoi est-ce qu'il a dit que le coaching est divin. Voici autant de questions que je sais qui vous passent par l'esprit et vous avez envie d'avoir des éléments de réponse. Rendez-vous le samedi prochain à la même heure pour avoir des éléments de réponse. Le téléphone sera ouvert et vous poserez les questions à nos invités. Pour l'heure, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.